La voie du salut. La voie du salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une voie à suivre. Celle qui conduit au Seigneur. Celle qui mène au paradis. Aujourd'hui, on a un thème spécifique, la patience. Qui dit patience dit persévérance. Alors nous allons, avant de prier, donner déjà une définition sur la patience. La patience est une vertu qui fait supporter l'adversité, les douleurs, les injures. C'est aussi une tranquillité, un calme, un sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Donc, pour continuer vraiment notre démarche ou notre développement, prions ensemble pour introduire l'Esprit de Dieu, pour nous ouvrir l'Esprit à comprendre davantage vraiment ce thème. Béni sois-tu, Saint-Esprit de grâce, pour ta présence en ce lieu. La parole a été inspirée par toi et donnée aux hommes. Alors si nous voulons méditer ta parole, si tu n'es pas là, nous allons avoir des résultats comme une pensée humaine. C'est pourquoi nous voulions que tu éveilles notre esprit, notre conscience à dire ce qu'il faut, à voir comme tu vois, pour que les auditeurs reçoivent une parole dans leur cœur. Maintenant, vas-y Saint-Esprit, esprit de conviction, convainc le cœur du péché, de la justice et du jugement. Donne-moi de dire ce que tu as mis sur ma bouche. Au nom de Jésus, nous avons prié. On parle de persévérance. C'est vrai que le thème, c'est la patience. Je dis... on a la chance d'avoir des synonymes en français. Qui dit persévérance, c'est la continuation dans une action qu'on n'a pas pu encore atteindre comme objectif. Et qui dit patience, c'est l'attente de quelque chose qui tarde, mais on est là toujours en train de voir, d'attendre sa manifestation. Nous pouvons constater que l'affliction, qui est la tristesse, en réalité, a une victoire. Et cette victoire qui nous donne d'avoir vraiment jouissance, c'est la persévérance. Donc, on ne peut pas parler de patience sans parler de douleur, de tristesse ou d'épreuve. Revenons un peu sur l'épreuve. Nous avons étudié, pour d'autres qui ont fait des études à l'école primaire comme à l'école secondaire ou universitaire. Les épreuves, en réalité, ce sont des compositions ou des évaluations pour noter, pour voir le niveau de chacun, pour nous permettre de quitter d'une classe à une autre. Bref, c'est une évaluation. Quand nous revenons ou quand nous venons à la maison, je veux parler, quand nous sommes convertis, quand Jésus tient notre cœur, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un travail qu'il doit faire dans notre vie. Et ce travail, c'est notre cœur. Notre cœur a été entaché du mal, de la mort, de la tricherie, de la fornication, des pensées obscènes. Alors quand on revient à lui, il a une responsabilité, c'est de nous donner un cœur nouveau. Et dans Jérémie 17, 9, 10, il dit que qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est tortueux. Alors il éprouve. L'épreuve revient ici. Il donne des épreuves. Alors, il nous donne une composition à faire. Il nous donne des évaluations à faire pour qu'en fonction de ce que tu as fait, en fonction de la composition, il voit si tu es capable à même d'être déjà appelé son fils. C'est l'épreuve qui atteste en réalité que nous sommes au niveau où Dieu veut que nous soyons. Nous avons dit que son but, c'est d'épurer notre cœur, de rendre notre cœur pur pour recevoir la vie qu'il veut nous donner au travers de Jésus, Christ de Nazareth. Nous allons prendre un exemple d'évaluation. Quand Jésus nous dit par exemple, si quelqu'un te frappe à la joue gauche, donne l'autre joue.
C'est difficile. Pourtant, c'est une épreuve. C'est une évaluation. En fait, c'est une évaluation pour nous donner de voir si on a mis en application, si on peut mettre en application ce qu'on nous a donné comme information. Et de deux, quand Jésus nous dit priez pour les ennemis, des gens qui nous ont fait mal, mais on prie pour eux, on les fait du bien. C'est difficile, mais ce sont des évaluations pour transformer notre cœur. Alors, en longueur d'année, tout au long de l'année, on va nous amener à faire des exercices, des évaluations, des examens, tout simplement pour nous permettre de quitter d'une classe à une autre. C'est exactement cette analogie s'applique aussi avec Dieu. Il nous donne des épreuves à nos cœurs. Il nous met en contact avec certaines difficultés, avec certaines choses pour transformer et épurer notre cœur. Donc, le but de la patience ou le but de l'épreuve, je vais dire, c'est de produire en nous la patience, de produire en nous la persévérance. Si la persévérance est en réalité la continuation dans l'exercice, dans la pratique de ce qu'on n'a pas vu, alors on doit toujours continuer même si on n'a pas vu. Paul le dit dans Romains 8 que si c'est que on n'a pas vu ce qu'on persévère là-dessus, continuons simplement de persévérer. Parce que si la persévérance, si on voit quelque chose que nous avons persévéré, on ne parlera plus de la persévérance. Alors dans Jacques 1,4, il dit ceci: la patience a un but dans notre vie. C'est de nous rendre parfaits et de nous donner de ne faillir en rien. C'est extraordinaire, j'aime ça. Vous devenez quelqu'un de parfait, pas parce que vous priez beaucoup. Vous devenez quelqu'un de parfait, pas parce que vous jeûnez beaucoup, mais vous devenez quelqu'un de parfait parce que vous avez patienté. En fait, dans votre patience, il y a des évaluations, il y a des tests que Dieu fait à votre cœur pour que votre cœur soit transformé, pour que votre cœur reçoive des informations pour une métamorphose, afin que Dieu ait lui domicile maintenant et contrôle votre vie au nom de Jésus. Donc, nous disions dans Jacques 1,4 que en réalité, le rôle de la patience, c'est de nous donner d'être une personne accomplie en Jésus. Alors, comment donc cultiver la patience? Comment cultiver la patience? Il y a une chose que j'aime tellement dans la Bible. Chaque fois quand Dieu va nous demander de faire quelque chose, en réalité, ce n'est pas par notre propre force. Nous avons encore besoin de lui pour surmonter, pour amener à bien ce projet qu'il nous demande. Donc, pour savoir comment cultiver la patience, il faut demander à Dieu. Demander à Dieu de la patience. La patience, cette qualité qui nous donnera d'attendre ce qu'on n'a pas vu. Demander, parce que la Bible dit dans Philippiens 2,13 que c'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous selon son bon plaisir. Donc Dieu peut produire en nous la patience. Il peut produire en nous d'attendre parce qu'on n'a pas vu. Et je bénis Dieu pour le son de tout à l'heure. Il dit que même si tu n'as pas vu, continue d'espérer. Continue de marcher afin que cette chose soit réelle. Et la Bible dit aussi dans Hébreux 6,12 que c'est par la foi et la persévérance on est accessible aux promesses de Dieu. Donc il n'y a que la foi en Dieu, la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la persévérance, la continuation, la patience dans notre objectif qui nous donnera d'atteindre notre objectif, d'atteindre ce que Dieu nous a dit ou nous a promis. Et dans Ésaïe 30, verset 15, il y a une troisième aptitude à cultiver selon la patience, c'est d'être calme. C'est d'être calme et confiant. Car dans Ésaïe 30, 15, il dit c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. En réalité, le calme et la confiance est une force. C'est en réalité une capacité qui te donne de ne pas trembler, de ne pas douter. En réalité, c'est une force divine en toi, produite par l'Esprit de Dieu pour te donner vraiment d'être posé et tranquille. Et la Bible dit à ce sujet, dans Matthieu 6, verset 27, qui par ses inquiétudes, qui par ses paniques peut changer quelque chose à sa vie. En réalité, en paniquant, tu fais grandir encore le manque de foi en toi. En paniquant, tu fais grandir la peur et le doute. Et plus tu es triste, plus le doute s'accapare de toi et
la promesse de Dieu s'éloigne de toi. L'inquiétude s'empare de toi et même l'apostasie peut faire place dans ton cœur, c'est-à-dire l'absence de la foi. Tu deviens quelqu'un qui ne croit plus à la parole de Dieu parce que ce que Dieu t'a dit, ça ne se réalise pas. Ça ne veut pas dire que c'est demain que ça va se réaliser. Il peut te dire quelque chose aujourd'hui, mais ça se réalise dans 10 ans. Mais pendant ces 10 ans, il prendra le temps de façonner ton cœur pour que ce jour arrivé, tu dises gloire à Dieu. N'eût été sa grâce, n'eût été tout ce qu'il a permis dans ma vie, je ne pense pas que j'aurais fait cette chose de la plus bonne des façons. En réalité, le temps que Dieu donne, la patience qu'il te fait passer, c'est simplement pour cultiver en toi un esprit de gagneur, un esprit de quelqu'un qui ne va plus chuter, un esprit qui garde la réussite. Beaucoup de gens ont réussi, mais le plus difficile n'est pas de réussir, mais de garder la réussite. On peut atteindre un niveau de gloire très élevé, mais on peut tomber du jour au lendemain comme si on n'a été rien. Et la Bible dit dans Proverbe 14:13, au milieu de la joie, un cœur peut être attristé. En réalité, chaque fois qu'on est béni, chaque fois qu'on a un peu de moyens ou de bénédiction, on peut tomber dans la facilité. On peut tomber dans la négligence. Et cette négligence donc amène inéluctablement. Dieu traite avec nous donc ce problème-là. Il veut que au moment de la joie, il t'ait donné l'arme nécessaire, le calme et la paix pour triompher de la joie ou de l'émoi qui va t'amener dans l'échec. Donc Dieu a une solution pour toi qui m'écoutes maintenant. Dieu ne te fait pas traverser ce moment parce que il aime ça. Dieu, il dit dans sa parole dans le Psaume 103 que il est riche en bonté, que sa bonté est comme les cieux et la terre. Tout ce qu'il veut pour toi, c'est te voir bien. En réalité, tout père ne veut que voir la réussite de son enfant. Voilà pourquoi il fait passer cet enfant par des évaluations, par des abstinences, pour qu'il ne fasse pas les mêmes erreurs que lui, pour qu'il ne tombe pas dans l'ignorance, afin que sa destinée soit endommagée. Donc, toi qui m'écoutes, je suis le premier à me dire même ces choses. Je ne te dis pas ou je ne te parle pas à toi seul. Moi-même, je me parle. Nous sommes tous des personnes qui attendons quelque chose de Dieu. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Tu es heureux parce que Dieu réalise toujours ses projets. Il dit, le nombre 23, 19, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute à cause de sa grande fidélité. Et la Bible dit dans Hébreux 6, 18 que si Dieu ne peut pas mentir, alors c'est un grand encouragement pour toi. Alors mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, sois encouragé, persévère, continue d'attendre, car la forte puissance de Dieu est en toi et le Saint-Esprit te permet d'attendre le bon moment. Et quand ce jour viendra, tu vas oublier les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans en une seconde, en une nouvelle, en un appel téléphonique. Ta vie change, ta vie est devenue la félicité. Et Dieu t'aura dit que tu n'as pas attendu vainement, mais je voulais travailler ta vie. Mon frère, c'est de paniquer, que la précipitation. Nous sommes meurent comme si de rien n'était. On entre dans une vie facile. Pourtant, il n'y a pas que ça dans la vie, mon frère. Les choses viennent vers toi. Ce n'est plus toi qui cherches les choses. Alors, respecte cela. Si Jésus a pu commencer son ministère à 30 ans, ça porte à croire que ces périodes sont exactes. Pourquoi tu te presses? Reçois la formation de Dieu. Reste que Dieu forme ton cœur et au moment opportun, il te donnera ce qu'il a prévu pour toi. La précipitation mène à la ruine. N'oublie pas cela. Dieu nous aime tant et il veut notre bonheur. Mais il veut nous donner le bonheur au moment précis, au bon endroit, en train de faire la bonne chose et avec les bonnes personnes. Je te remercie de m'avoir écouté. Je suis le premier à m'encourager sur ce message et je crois que les paroles qui sont sorties de ma bouche ont fait quelque chose dans ton cœur. Si ton cœur a bougé pendant que je disais ces choses, je suis sûr d'une chose, ce ne sont pas mes paroles, mais c'est Dieu qui te parle ce matin et il veut que tu changes ta façon de voir les choses. Il veut que tu sois transformé dans le renouvellement de l'intelligence. Tu vois les choses pas comme les gens d'en bas, mais comme les gens d'en haut. Et sache que tout ce que nous cherchons finira ici. L'essentiel, c'est le ciel. En réalité,
Réjouis-toi des choses de ce monde en les haïssant. N'aie aucun attachement, même à ta famille, même à tes véhicules, même à ta femme, même à tes enfants. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à toutes ces choses. Renonce à toi, renonce à toutes ces choses. Et la vie de Dieu, ce que Dieu a réservé pour toi sera à toi. Au nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi. Amen. Et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais et j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.